Chaining. Le DB chaining, c'est ce qu'on appelle le chaînage des propriétés des bases de données croisées. Se produit lorsqu'une procédure dans une base de données repose sur des objets appartenant à une autre base de données. Donc en fait, c'est le chaînement de plusieurs objets qui peuvent être combinés sur deux bases de données distinctes en fait. De chaîner en fait ces deux bases de données pour avoir une relation de confiance. C'est un peu comme le trustworthy, si mon anglais est exact. Donc il est déconseillé d'activer pour des raisons évidentes de sécurité. Alors même Microsoft le conseille, c'est marqué en noir sur blanc. Les chaînages de propriétés de base désactivés par défaut. Microsoft vous recommande de désactiver le chaînage des propriétés des bases de données croisées car il vous expose à des risques de sécurité suivants. Donc on va faire une petite démonstration sur les problèmes de sécurité que ça peut poser. Donc j'utilise master, je vais créer deux bases de données, une BDD non chaînée, une BDD chaînée. Changer le propriétaire de la base de données. Je crée une table, d'accord, sur la BDD chaînée. Et sur la BDD non chaînée, je vais changer le propriétaire et je vais rajouter un rôle. Donc sur toujours ma BDD non chaînée, je vais créer une proc stock, d'accord, et je donne les droits d'exécute sur la proc stock, sur le rôle que j'ai créé auparavant, d'accord. Donc pour l'instant j'ai une proc stock, j'ai un rôle que j'ai créé sur la BDD non chaînée, d'accord. Donc on y est et je crée un petit login, standard login avec un mot de passe, donc je le rajoute. Donc il existe déjà, donc c'est pas grave. Donc je vais utiliser user BDD non chaîné. Je vais donner les droits au standard, au login standard. Ok, et je le rajoute dans le rôle, avec le rôle. Je donne les droits du rôle en fait. Alors, je vais sur ma BDD chaînée. Donc tout ça, c'est une mise en place. C'est un peu long, mais c'est pour vous montrer juste après les dangers que ça peut avoir. Donc juste sur la BDD chaînée. Je vais donner les droits au login, mais ce login là, il a juste le droit de se connecter. Oui, d'accord. Donc il a aucun droit. Il n'a pas le droit d'exécute, il n'a pas le droit de select. Il a juste le droit de se connecter. D'accord. Donc ça, à ce stade, on a deux BDD avec une PS sur la BDD, ce qu'on appelle la BDD chaînée. D'accord. Donc on va prendre l'identité du standard login qui n'a aucun droit sur la BDD chaînée, qui va lancer donc la PS sur la BDD chaînée. D'accord. Donc il va, à partir de la BDD non chaînée, ce user standard login, il va lancer la PS. D'accord. Il va faire un execute as. Donc execute as, donc il va prendre l'identité du login standard login. Donc je vais sur la BDD non chaînée, je fais execute as. Ok, donc j'ai pris son identité et j'exécute la proc stock. Logique, je n'ai pas les droits, c'est tout à fait normal. Il le dit, hein, SQL. L'autorisation select a été refusée sur l'objet de la table base de données. Il a juste les droits de se connecter, hein, d'accord, n'oubliez pas. Il a juste un droit d'access sur la BDD chaînée. Donc je vais toujours rester sur la BDD non chaînée. Donc j'ai fait un revert, hein, faut pas oublier, sinon il va toujours rester avec ce compte. Et là, je vais activer le chaining sur les deux bases de données. Ok, donc je l'ai DB chaining on. Et je retourne sur la même base de données, BDD non chaînée. Je prends l'identité du standard login. Et là, vous allez voir, il a le droit d'exécuter la proc stock qui est sur l'autre base alors qu'il n'a aucun droit sur cette base-là. Il a juste le droit de se connecter. D'accord, donc on voit l'effet pervers en fait de ce chaining. Donc l'utilisateur peut prend l'identité et puis du standard login et puis il peut faire ce qu'il veut en fait après. Il peut exécuter la proc stock alors qu'on lui a pas spécifiquement donné ces droits sur cette BDD chaînée. Donc moi perso, je vous le conseille pas.